Taron a 21 ans, Ina 19. Au printemps dernier, tous les deux ont participé aux grandes manifestations qui ont poussé le gouvernement à la démission. Une révolution pacifique, pas de blessés, pas une vitre cassée, bien loin des émeutes d'il y a 10 ans qui avaient fait 10 morts. Nicole Pachinian disait que c'est une révolution de velours à bras ouverts, une révolution de tolérance, une révolution d'amour. C'était une voix dans la tête qui répétait à chaque moment qu'on doit aimer les gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Nicole Pachinian, un ancien journaliste député de l'opposition. Fini la censure médiatique, les manifestants suivent sur les réseaux sociaux les recommandations de leur leader. Dès les premiers rassemblements en mars, Taron fonce dans la rue malgré les inquiétudes de son père. Il m'a dit que tu vas être arrêté, la police va te battre. Papa, je m'en fous, c'est mon pays, c'est mon avenir, c'est la question de mon pays. Et il y avait une voix dans ma tête, maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Et c'était maintenant, on a réussi. De Goumri à Erevan, les rues sont bloquées, la vie économique paralysée. Après plusieurs semaines, le Premier ministre, à la tête du pays depuis 11 ans, jette l'éponge et donne sa démission. Le 8 mai, le Parlement, contraint par la rue, désigne Nicole Pachinian pour diriger le pays. Autour d'un Premier ministre charismatique, des membres de la société civile peu expérimentés en politique. Souren Papikian a 32 ans. Il était professeur d'histoire à l'université quand il a rejoint Pachinian pour fonder le parti du contrat civil. On se préparait au fait qu'un jour, les enseignants allaient devoir devenir ministres, vice-ministres ou gouverneurs de région. Notre équipe politique était mûre. Elle était prête. J'apprends constamment. Et chaque jour, mes idées et ma vision pour une gouvernance efficace de l'Arménie progressent. Pour le nouveau gouvernement, la lutte contre la corruption est une priorité, une étape indispensable pour tourner la page. Il y avait beaucoup de problèmes dans le pays, il y avait beaucoup de chômage, il y avait de pauvreté. Et maintenant, j'espère que tout ça va être en avant. Et à l'avenir, nous avons un pays de nos rêves. Mais les anciens députés restent accrochés à leur siège. La semaine dernière, Nicole Pachinian menace de démissionner si le Parlement n'accepte pas d'organiser des législatives anticipées. Il rappelle ses partisans dans la rue. En quelques minutes, des dizaines de milliers de personnes rallient l'Assemblée et bloquent tous les accès. La révolution n'est pas encore terminée.